Putain, on a réussi. Ce tunnel entier contourne essentiellement le territoire rebelle au milieu du désert du Sahara. Et ça s'étend sur 2 kilomètres et j'ai perdu ma voix. Oh merde, il y a des chauves-souris ici. Malgré toutes les folies qui se passent dans le monde, au moins structurellement, c'est plutôt organisé. Autrefois, les montagnes et les rivières servaient de frontières naturelles entre les territoires. Les lignes démarquées sur les cartes permettent de distinguer les territoires souverains de chacun. Parfois, selon votre lieu de vie, ces limites et frontières peuvent s'estomper. C'est ce type de géographie qui me fascine. Si vous y regardez de plus près, ce monde est composé de 2 couches, la naturelle et celle perçue par l'homme. Et l'un de mes objectifs de vie est de documenter ces étranges anomalies du monde. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'une des frontières les plus difficiles d'accès, éloignées et souvent étiquetées comme territoire rebelle. C'est borderline crazy. J'adore la Norvège. D'accord, donc ce n'est pas la Norvège, c'est le pays de la Mauritanie en Afrique de l'Ouest. Ce pays me fascine depuis que j'ai fait une vidéo à son sujet il y a des années sur ma chaîne. Cette nation énigmatique a une superficie immense, mais une petite population d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Il a une réputation ésotérique de marginal peu connu, mais qui a une profonde signification culturelle et historique comme lieu de rencontre du monde arabe et africain. Pourtant, en tant qu'ancienne colonie française, ils parlent aussi français ici. Néanmoins, cette vidéo a un objectif différent. Il ne s'agira pas de la Mauritanie, croyez-le ou non, je suis en fait ici pour une mission. Je veux entrer dans ce qui est catégoriquement classé comme territoire rebelle. Et pour faire cela, j'ai besoin de la Mauritanie. Dans l'ouest de l'Afrique, il y a une anomalie de démarcation intrigante. Avant 1975, le Sahara occidental était sous contrôle espagnol. Après leur départ, un litige territorial a éclaté entre le Maroc, la Mauritanie et le peuple sahraoui, organisé en République arabe sahraoui démocratique, souvent appelée Front Polisario, les fils Saoudezei. La Mauritanie a renoncé à sa revendication, laissant uniquement le litige entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Le Maroc contrôle environ 80% du Sahara occidental, y compris presque toute la côte, tandis que la République arabe sahraoui démocratique contrôle 20% de l'intérieur avec leur quartier général à Tindouf, en Algérie. Cette mesure ferme complètement la frontière entre la Mauritanie et le Maroc. Dans le désert, une immense berme de sable visible depuis l'espace délimite le Maroc et les terres revendiquées par la République arabe sahraoui démocratique. Mais le fait est qu'il y a quelques anomalies étranges dans ce territoire revendiqué par la République arabe sahraoui démocratique. Si vous zoomez au coin de Choum, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Il y a un tunnel abandonné qui traverse la montagne et une route sur le côté ouest qui traverse ce qui est le territoire revendiqué par la République arabe sahraoui démocratique sur environ 2 km, se connectant à la Mauritanie. Et si vous allez tout à l'ouest, vous trouverez la 2e plus grande ville de Mauritanie, Nouadhibou, qui est construite sur le côté est de la péninsule sur la baie en ligne parfaitement droite, coupant la péninsule en 2. Cette petite péninsule est essentiellement la seule zone côtière qui est administrée ou du moins patrouillée par la République arabe sahraoui démocratique et ils ont 2 stations, une à Laguera et l'autre à Djergera, dans le nord. On m'a informé que ces zones ne sont accessibles que du côté mauritanien car la République arabe sahraoui démocratique a une relation plus coopérative avec eux. J'ai donc décidé de faire de ma mission d'aller en Mauritanie vérifier ces 2 zones distinctes. Cela signifiait que je devrais parcourir des centaines de kilomètres au milieu du désert du Sahara en Mauritanie et revenir juste pour y accéder. Alors je l'ai fait. Oh, qu'avons-nous là? Bienvenue en Martinique. Oh mon Dieu, on a réussi, comment ça va? Oh, ça va être génial, ça va être génial. C'est Gus, c'est l'un de mes meilleurs amis que je ne vois que quelques fois par an. C'est un voyageur du monde qui a été présenté dans quelques-unes de mes vidéos et il se spécialise dans la conduite de visites de groupe avec sa société dans ce qui sont généralement des destinations de voyage non conventionnelles qui n'ont pas les industries touristiques les plus notables. Cette fois, il collaborait avec Touré Mauritanie, la meilleure entreprise de tourisme de Mauritanie à mon avis, dirigée par Baba, notre référence mauritanienne. Gus m'a invité à l'accompagner en Mauritanie. J'ai accepté à condition d'avoir accès aux terres revendiquées par le Polisario. On m'a confirmé que c'était possible, car cela faisait partie du voyage en Mauritanie que Gus avait déjà fait plusieurs fois. Ma curiosité a donc pris le dessus et j'ai accepté de participer à cette aventure.
La moitié des endroits du pays ne sont accessibles que par des routes de sable non balisées. Il faut simplement savoir où elles se trouvent et les suivre. Eh bien, me voici. La région du Sahara occidental a toujours été un lieu de contention, principalement entre deux groupes de personnes notables, les Marocains et les Sahraouis. Aujourd'hui, nous sommes sur la seule route qui mène directement à Tchoum. Voici le truc, cette route coupe juste le coin de la frontière et se faufile un peu dans le territoire du République arabe sahraoui démocratique qu'ils opèrent. Nous allons passer par ce petit tronçon de route de 2 km qui est géré par eux et qui a été construit un peu par accident, tout cela à cause d'une mine en Mauritanie, une mine de minerai de fer. Nous allons sur la route accidentelle de Mauritanie qui coupe le territoire rebelle et nous le faisons en ce moment même, comme vous pouvez le voir à l'extérieur. C'est juste vaste, ouvert, vide, ça continue à l'infini, juste un grand désert saharien ouvert. D'accord, nous y sommes arrivés, c'est Choum, le dernier arrêt juste à côté des montagnes de Kedjedjil. Je perds un peu ma voix juste à côté des voies ferrées. C'est le dernier arrêt avant d'arriver sur le territoire du République arabe sahraoui démocratique. Nous sommes sur le point d'y entrer. C'est en train de se passer. Allons-y, d'accord, donc avant que nous allions à l'actualité, zone contrôlée par le Polisario du République arabe sahraoui démocratique, nous allons vérifier le tunnel de Choum qui est juste sur les montagnes de Kedjedjil. Personne ne va à ce tunnel, c'est plutôt cool et nous sommes juste à côté. Si vous regardez sur la carte des montagnes Cadillac, le tunnel est droit devant. Nous y allons. D'accord, c'est le fameux tunnel de Choum, en gros il n'est même pas utilisé en ce moment. Abandonné, il a été construit par les Français pour contourner les taxes espagnoles au Sahara occidental. Après leur départ, un conflit a éclaté entre Sahraouis, Marocains et Mauritaniens. La Mauritanie contrôlait cette zone et a construit le chemin de fer de l'autre côté des montagnes, évitant le terrain difficile. Le Polisario a revendiqué la zone, puis conclu un accord avec la Mauritanie pour garder la route et le chemin de fer, tout en maintenant sa revendication territoriale. C'est une situation compliquée. En résumé, le chemin de fer de la Mauritanie, le Polisario, nous sommes, si vous montez ces collines, juste ici, tout ce que vous avez à faire est de grimper ces collines et vous êtes sur le territoire rebelle du Polisario. Nous sommes juste à côté et c'est au milieu de nulle part dans le désert du Sahara. Personne ne fait ça et nous déjeunons. Nous déjeunons à l'intérieur du tunnel français abandonné qui n'a jamais été utilisé. Allons à l'intérieur. Donc voilà, c'est le tunnel de Choum. Il s'étend sur environ 2 km à travers les montagnes de Kadejim. Oui, il continue. C'est tellement fou. Nous sommes au milieu du désert du Sahara dans un tunnel abandonné qui est pratiquement inutile, que personne n'utilise, mais il est toujours là et comme il est juste au milieu de nulle part, personne ne fait ça, personne ne fait ça. C'est fou, Gus. Tu as fait ça 3 fois. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu viens ici? C'est cool. J'aime vraiment ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Plein de chauves-souris et vraiment long de 2 km. Ouais, c'est fou. Tu penses qu'on peut y aller? Jusqu'à la fin, essayons de faire la course. Allons-y, allons là-bas, allons là-bas. Non, je ne veux pas avoir affaire aux chauves-souris. Je ne veux pas avoir affaire aux chauves-souris. C'est dingue. Je me suis éloigné du groupe un instant. Je ne devrais probablement pas faire ça, mais c'est là qu'ils auraient construit le train pour le tunnel de Choum. Le tunnel est bien là-bas. J'ai grimpé sur cette petite corniche. Et maintenant, si je vais juste environ 30 mètres à l'ouest de cette ligne, disons juste ici,
Maintenant, je suis sur le territoire du République arabe sahraoui démocratique Polisario. Je suis en territoire rebelle en ce moment. Je viens de mettre le pied en territoire rebelle, juste à côté du tunnel de Choum. Ah, c'est tellement cool et... Personne ne s'en soucie. Wouh! Nous l'avons fait! Ah, tunnel Choum, et voilà Gus! Allons-y les gars! Gus est arrivé, d'accord les gars, il reste ici. Nous sommes presque en territoire contrôlé par le Polisario. Nous sommes presque à la frontière. Presque là. Et nous sommes dedans. Nous y voilà! Voici à quoi ça ressemble! C'est ça. Nous sommes dans la zone du Polisario. Techniquement, c'est ça. Tout a l'air complètement différent. Je vois des arcs-en-ciel, des papillons et des lutins. Nous l'avons fait. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, ce petit tronçon inutile de 2 kilomètres. Nous sommes en territoire rebelle du Polisario, territoire revendiqué pour 2 kilomètres. Nous l'avons fait. Alors... Nous y sommes. Le Polisario République arabe sahraoui démocratique revendique le Sahara occidental. C'est ici, les montagnes, les rochers, tout. Je l'ai fait. Mince, comment rentrer chez moi? Ah oui, les voies ferrées dont j'ai parlé transportent le célèbre train de minerai de fer de la mine de Zuat jusqu'à Nouadhibou pour l'expédition. Nouadhibou est le dernier endroit où l'on peut facilement explorer le territoire revendiqué par le République arabe sahraoui démocratique car la ville est construite à l'est de la ligne revendiquée. En visitant, on peut traverser la frontière à pied. Là, je descends les rues de Gus Nuripu. Martinia! Oui, nous le sommes et nous avons un objectif aujourd'hui. Je veux aller à la frontière avec le territoire revendiqué par le République arabe sahraoui démocratique Polisario. C'est tout droit devant. Voyons si nous pouvons le faire. Tu es prêt, Gus? Tellement prêt. Faisons-le. Passons aux Républiques arabes sahraoui démocratiques. D'accord, donc nous devons traverser les voies ferrées juste ici. Juste là-bas. Le territoire du République arabe sahraoui démocratique est juste après les voies ferrées, à une centaine de mètres selon la carte. Gus se sent fou, il n'y est jamais allé. Il décide de passer de l'autre côté. J'espère qu'on ne marchera sur rien. Ça ira. Je crois que c'est le talus de sable, là. Oh. Mon Dieu, il fait super venteux. Un groupe d'enfants nous suivait et puis quand nous avons dépassé le mur, ils étaient genre « Ouais non, nous n'allons pas vous suivre ». Je pense que leurs parents leur ont dit de ne pas aller plus loin que ça parce que c'est une traversée de frontières folle. Ouais, probablement pas bon pour les enfants. D'accord, donc, c'est ça, passer les lignes électriques de Nouadhibou, vous entrez en territoire revendiqué par Sadr. C'est ça. C'est très facile, personne ne nous regarde. Personne ne regarde. Oh, attends, un camion là-bas. C'est un camion. Si on nous demande ce qu'on fait, on dit qu'on l'a fait, on est entré, youhou. C'est tellement différent de la Mauritanie. Ouais, c'est beaucoup plus vide. Et la Mauritanie est déjà vide, mais voici le truc, la frontière descend jusqu'à la pointe la plus au sud de la péninsule, et si vous descendez tout au bout de cette pointe, vous pouvez voir exactement où commence la revendication du République arabe sahraoui démocratique. Allez jusqu'au bout de la péninsule depuis Nouadhibou et allez simplement au Cap Blanc à la toute fin, marchez un peu vers l'ouest. C'est la ligne de démarcation, toutes ces pierres, une fois que vous les franchissez, vous êtes sur le territoire du République arabe sahraoui démocratique et devinez quoi, il y a une petite tente là-bas. Ce poste de garde marque officiellement la fin du territoire du République arabe sahraoui démocratique et le retour en Mauritanie. Je sais que ce ne sont pas des destinations typiques. Qui veut voyager à travers le monde pour voir un espace vide sans attraction significative? Moi, je le fais.
Ces démarcations frontalières me fascinent. C'est là où la couche créée par l'homme rencontre les éléments tangibles de la Terre. C'est franchir une autre côté, une autre histoire, en quelques secondes. C'est mon Disneyland, c'est ce que je fais. J'aime ça, je frôle la folie. Revenez pour ma vidéo à venir sur l'aventure en Mauritanie. Restez à l'écoute. On y va encore.